Bonjour à tous. Donc, bonjour à toutes à nouveau. Merci de nous rejoindre pour découvrir ou redécouvrir euh, le GE, qui est carte bancaire, le paiement 100% français. Nous savons à quel point cette semaine est dense pour beaucoup avant cette fameuse trêve des confiseurs. Merci pour votre présence. Parler du paiement, nous sommes en ce moment vraiment dans le vif du sujet avec cette effervescence des activités commerciales à l'approche des fêtes. Alors, en quoi CB peut être utile à nos commerçants, aux artisans, aux commerçants non sédentaires, aux professions libérales, pour améliorer leurs ventes, la fluidité du parcours client, en favorisant aussi l'accès aux outils numériques qui sont maintenant incontournables. Deux volets seront donc abordés. Donc, présentation de CB et présentation de l'annuaire Action Commerce CB, avec Stéphanie D'Angeli, qui est responsable marketing commerce, et Louis Renaud, responsable innovation. Les techniciens de haut niveau que sont les managers du commerce, de centre-ville ou de territoire, ont, avec la multiplicité de leur mission, à orienter les décisions des élus locaux en charge du développement économique, mais aussi à conseiller sur le terrain les entreprises du commerce du territoire. Aussi, je remercie Christophe Baraston, délégué général du CMCV, le club des managers de centre-ville et de territoire, de nous rejoindre pour ce webinaire. Et Christophe, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de ce que vous faites. Merci. Merci Hervé, merci à la GNCP et à l'EA de nous avoir invités pour ce webinaire. Donc effectivement, le club, ça fait déjà beaucoup d'années qu'il est en partenaire avec la GNCP. Souvent, on a des stands partagés lors de salons. Et c'est vrai qu'on travaille en étroite collaboration avec la JNCP depuis longtemps. Donc, le club des managers centre-ville, la plupart, puisque je connais certains managers qui sont présents aujourd'hui, et d'ailleurs, je remercie d'être là, justement, comme tu disais juste avant, cette semaine très chargée des fêtes, puisque la plupart travaillent sur l'animation et les chalets de Noël. Donc, le club des managers de centre-ville existe, c'est un club métier national apolitique qui existe depuis plus de 20 ans et dont le but est la promotion, la reconnaissance du métier. Aujourd'hui, en France, au niveau des adhérents, nous sommes plus de 350, ce qui est une vraie valeur ajoutée quand on est en direct avec le gouvernement, car nous sommes de plus en plus reconnus et notamment, ce métier grandit d'année en année et notamment est plébiscité de plus en plus par les collectivités territoriales. On l'a vu lors du dernier rapport de la Cour des comptes, je crois que c'était en septembre dernier, sur la politique du gouvernement sur le commerce et avec les programmes ACV et PVD. Où l'embauche des managers commerce, managers centre-ville ont été plébiscités par les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler en 2024 lors de notre congrès, puisque nous sommes en contact aussi avec la DGE pour la mise en place du plan d'accessibilité qui va être très largement lancé par le gouvernement. Voilà. Donc, le club, c'est surtout pour aider les managers à créer un réseau, à s'échanger les bonnes pratiques et justement, on est là aussi pour avoir des infos, notamment par rapport au paiement, parce que ce sont les managers qui sont en direct avec les unions commerciales et les commerçants sur le terrain et qui pourront les orienter justement sur des bonnes pratiques et pourquoi pas justement ce que nous propose CB. Voilà. Je crois que j'ai Merci. été dans les temps. C'est bon. Super. Oui, 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 je vois. Tu es très discipliné, je savais. Merci, merci. Euh, Écoutez, je vous propose maintenant d'aborder le vif du sujet avec Stéphanie D'Angeli, donc responsable marketing commerce,
qui va nous présenter ce qu'est le GIE carte bancaire, CB pour faire plus court, puisque la marque, je crois que la marque, c'est maintenant CB, et qui ne veut pas dire carte bleue, n'est-ce pas? Alors, merci, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous avoir conviés, Louis et moi, pour représenter CB et parler de CB aujourd'hui, hein. Donc, merci à la JNCP. Alors, merci pour cette introduction également. En effet, tout le monde connaît CB, le petit logo qui est sur la carte, hein, mais finalement, peu de personnes savent ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière. Donc, CB veut dire carte bancaire et non pas carte bleue. Pour faire court et simple, sur votre carte bancaire, vous avez en général deux logos, le logo CB, le logo Visa, ou bien le logo CB, le logo Mastercard. CB, c'est le système de paiement français et ça vous permet de payer en France. Et Visa et Mastercard, ce sont des entreprises américaines qui vous permettent de payer dans le monde entier. Donc, c'est pour ça que vous avez les deux logos qui coexistent en général sur une carte bancaire. Alors, CB, comme je vous le disais, c'est le système de paiement français par carte et mobile. C'est un groupement d'intérêt économique qui a été créé en 1984 à l'initiative de Pierre Bérégovoy, alors ministre des Finances, et qui souhaitait créer un système de paiement français et permettre et faire en sorte que les Français puissent payer de façon identique et unifiée sur tout le territoire. En fait, avec votre carte bancaire, quelle que soit la marque de votre carte, vous pouvez payer chez n'importe quel commerçant ou retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur, hein, qui accepte CB. On a trois missions principales. La première, c'est de définir les règles interbancaires du paiement par carte et par mobile. Donc, ça veut dire que nos règles s'appliquent à toutes les banques pour que le paiement par carte soit développé de la même façon dans toutes les banques et que les consommateurs, hein, les clients, les porteurs de cartes puissent payer de la même façon, comme je vous le disais, chez tous les commerçants et retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur de billets. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est qu'on doit assurer la sécurité des transactions et on lutte contre la fraude. Chez CB, un tiers du personnel est dédié à la sécurité et à la lutte contre la fraude. C'est un pan très important de notre travail, puisqu'il faut absolument qu'il y ait une confiance des utilisateurs quand ils utilisent leur carte bancaire. Et puis enfin, le troisième volet, c'est développer des parcours de paiement innovants. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec la souris. Donc, développer des parcours de paiement innovants parce qu'il faut toujours rester à la pointe, hein. On voit le paiement évolue vraiment très rapidement. Le paiement devient de plus en plus transparent. Et c'est le Lab by CB, donc c'est Louis qui le représente aujourd'hui, qui travaille notamment sur ces nouveaux parcours de paiement avec des startups, voilà, qui sont toujours très imaginatives en matière de paiement et de parcours innovants. Alors, notre écosystème, en fait, on est un écosystème ouvert parce qu'on travaille avec tous les acteurs de la place. On travaille avec les membres parce qu'en fait, les membres, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais comme on a un groupement d'intérêt économique, on a des membres. Les membres, ce sont les banques françaises essentiellement. Donc, on a deux types de collèges. Le collège A, ce sont les banques et le collège B, ce sont les émetteurs de titres restaurants. Ce sont nos membres, ça veut dire que ce sont eux qui nous allouent un budget chaque année. Ce sera un budget, c'est un budget de fonctionnement et on n'a pas vocation à faire des bénéfices, hein, puisqu'on est, on est un GIE. Donc, on travaille avec nos membres, évidemment, mais on travaille également avec les industriels, donc des sociétés comme Worldline, Thales, Idemia, etc., qui vont fournir des solutions de paiement. On travaille avec les associations de consommateurs pour prendre en compte les besoins des consommateurs et évidemment, et de façon très importante, on travaille avec les fédérations de commerçants pour prendre en compte les besoins des commerçants. Pour vous donner quelques informations sur
les volumes, donc on a quelques chiffres clés à vous partager. CB, c'est 77 millions de cartes bancaires en circulation, hein, donc qui ont le petit logo CB sur la carte. Ça représente 15 milliards de paiements et de retraits sur une année, donc sur l'année 2022. On a 48 000 distributeurs de billets qui permettent de retirer de l'argent en France avec une carte CB. Et puis, on peut payer auprès de 2 millions de commerçants. Il y a plus de 66% de la consommation courante des ménages qui est réglée avec une carte bancaire CB. Et comme c'est un volume très important et que c'est représentatif, hein, on travaille notamment avec l'INSEE pour fournir des statistiques, et ça a été notamment le cas et ça a démarré avec le Covid, hein, quand toute l'activité commerciale a été perturbée. Voilà, et ça a permis à l'INSEE d'avoir des données quasiment instantanées sur les paiements français, et ça a permis de voir l'activité des paiements par secteur d'activité notamment, et on continue toujours à travailler avec cet acteur clé. En revanche, chose importante, on ne vend pas nos données et les données restent anonymisées. Ça, c'est un point crucial. Si on fait un focus sur le paiement sans contact, il est en forte hausse, hein, comme vous le voyez. En 2017, on était à 1 milliard de paiements. Aujourd'hui, à fin 2022, on a atteint 7 milliards de paiements. On aura bientôt le chiffre sur 2023, mais il ne fait que croître. Et il y a eu une explosion pendant le Covid, hein, parce que vous étiez tous comme moi, personne ne voulait toucher quoi que ce soit. Donc, le sans contact a été très utile, et c'est pour ça qu'on a rehaussé le plafond du sans contact pendant le Covid de 30 à 50 €. Et si on regarde les paiements, hein, sur la tranche 0-30 €, il y a 80% des paiements qui sont réalisés en sans contact, et sur la tranche 30-50, hein, qui est plus récente, il y a déjà 50% des paiements qui sont réalisés en sans contact. Ça, c'était des chiffres à fin 2022, donc j'ai hâte de connaître les chiffres à fin 2023, parce que cette dernière tranche va sensiblement se rapprocher de la tranche 0,30. Alors, on a mis en titre choisir CB, c'est payer français, c'est une baseline qu'on a, c'est nos slogans. Alors, pourquoi on dit choisir? Parce qu'en fait, la réglementation européenne impose aux commerçants et aux clients de choisir la marque de paiement pour chaque transaction qui est réalisée. Alors, ça se voit essentiellement en ligne. Quand vous achetez en ligne, souvent on vous demande cliquez sur le petit logo CB, Visa ou Mastercard pour choisir en fait là où vous voulez que la transaction se fasse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en premier lieu, c'est le commerçant qui fait le choix. Donc, de façon générale et très majoritaire, les commerçants préfèrent choisir CB parce qu'on va voir pourquoi après. Ça coûte moins cher, c'est français, il y a des taux d'acceptation qui sont très élevés. Donc, le commerçant choisit en premier sa marque, et ensuite, en deuxième lieu, le client peut changer ce choix s'il le souhaite. Alors, nous, on a un déficit de notoriété parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais communiqué ou très peu communiqué sur la marque CB. Donc, c'est pour ça que ce webinaire nous est très utile aussi, hein, pour voilà, diffuser la bonne parole et puis parler de qui on est et ce qu'on fait. Voilà. Donc, les clients souvent sont amenés à cliquer sur le logo qu'ils connaissent. Donc, c'est plus souvent malheureusement sur Visa et Mastercard. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer. Donc, nous, aujourd'hui, on parle aux commerçants. Donc, pourquoi plutôt choisir CB qu'un réseau américain? Tout d'abord, parce que le traitement des transactions se fait en France. Les données de paiement ne partent pas à l'étranger, elles ne partent pas aux États-Unis, comme c'est le cas avec les réseaux de paiement internationaux. En deuxième lieu, les taux d'acceptation chez CB sont très élevés, ils sont plus élevés qu'avec les autres réseaux. Nos membres, ce sont les banques françaises, elles connaissent très bien leurs clients, leurs porteurs, donc elles savent quand une transaction est risquée ou pas risquée.
Voilà, donc, ça nous permet d'avoir des taux d'acceptation vraiment optimisés. On a des frais, ce qu'on appelle les scheme fees, qui sont très bas. Ils sont de l'ordre de 10 fois moins par rapport à nos concurrents. Pourquoi? Parce que comme on est un GIE et qu'on ne fait pas de bénéfices, on est à prix coûtant. Donc, ces scheme fees sont, voilà, on arrive à avoir des scheme fees très bas. Et enfin, les taux de fraude, notre taux de fraude est pareil très bas et ils sont de plus en plus bas. En proximité, ils sont de 0, le taux de fraude est de 0,01% et en e-commerce, le taux de fraude est de 0,09%. Voilà, donc, on arrive à avoir des taux voilà, très bas. Et j'en ai fini pour la présentation générale de CB, mais je voulais vous présenter 2 paiements innovants pour vous illustrer ce qu'on fait plus précisément. Donc, le premier, je vais illustrer un premier cas, c'est le Sans Contact Plus. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de PIN Online. Sans Contact Plus, ça va être le nom commercial qu'on a donné au PIN Online. C'est le fait de pouvoir payer sans contact avec la saisie du code pour les montants supérieurs à 50 €. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir payer sans contact, quel que soit le montant. On généralise le paiement sans contact, mais en plus, pour les paiements donc au-delà de 50 €, on demande en plus la saisie du code PIN, donc la saisie du code confidentiel sur le terminal de paiement. Alors, ça permet des parcours de paiement plus fluides, ça permet, c'est toujours aussi sécurisé et voilà, ça permet de faire du paiement sans contact, quel que soit le montant, et c'est possible sur les TPE, sur les terminaux de paiement, sur les automates, et également sur des paiements sur mobile et tablette. Et je vais y venir avec une autre innovation qui est le soft POS. C'est le fait pour un commerçant de pouvoir utiliser son smartphone, donc un smartphone Android ou iOS, pour encaisser des paiements. Donc, comment ça se passe? Le commerçant doit télécharger une application de paiement agréée CB sur son smartphone. Il va faire ça en lien avec sa banque, il va signer un contrat commerçant. Et une fois qu'il aura cette application de paiement sur son smartphone, il va pouvoir encaisser des paiements. Donc, le client va pouvoir faire du sans contact directement. Il va apposer sa carte sur le smartphone du commerçant ou son mobile directement sur le smartphone du commerçant. Donc, ça fonctionne comme un TPE. Le commerçant saisit son code, saisit pardon, le montant sur le smartphone. Le client pose sa carte ou son mobile et la transaction est réglée. Alors, je suis allée un peu vite, mais est-ce que vous avez des questions? Soit sur CB, soit sur ces 2 dernières innovations que je vous ai présentées. Alors, je vais poser une question. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat également ou à lever la main avec l'option sur Zoom, comme ça on vous donnera la parole. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, oui, oui. Alors, j'ai une question. Est-ce que le sans contact plus est limité en partie supérieure, j'allais dire? C'est à partir de 50 €, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et Mais est-ce qu'il y a une limitation? non, il n'y a pas de limitation. Le montant peut être 150 €, 200 € ou plus. Donc, il n'y a aucune limitation. D'accord, d'accord. Parce que le paiement fonctionne au final comme un paiement avec une notification forte qu'on n'a pas. D'ailleurs, peut-être que tu peux parler un petit peu éventuellement du principe de. Je t'en prie. On a en sans contact, on n'a pas. En fait, il faut toujours un système de double authentification. Il y a 2 facteurs d'authentification. Le fait que je possède ma carte et le fait que je connaisse mon code. En sans contact, en fait, je n'ai pas mon code, donc j'ai une limitation qui est limitée à 50 €. Au-delà de 50 €, je vais devoir avoir mon code PIN. Et en l'occurrence, même si j'ai un paiement qui est un paiement sans contact, donc un paiement où je n'entre pas ma carte dans un terminal, j'ai toujours cette authentification forte qui est effectuée avec la saisie du code PIN directement sur le téléphone. Donc, c'est comme si je procédais à un paiement basique en contact avec un insert de la carte au final. D'accord. D'accord, c'est clair.
c'est parfaitement clair. Je dirais que la limitation ne peut être imposée que par la banque qui n'acceptera pas de la part de son client euh, une somme qui dépasse ses capacités, en quelque sorte. Je pense que c'est ça, parce qu'on C'est peut être ça. limité. Oui. Exactement. Très Est-ce qu'il bien. y a d'autres questions? Alors, je ne crois pas. On va pouvoir Non? passer à la présentation de Louis. Oui. Oui. Parfait. Ben, absolument. Louis, à toi. À toi. Merci. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un annuaire de solutions. Attendez, on va peut-être juste remonter un petit peu. Je vais juste revenir sur la slide précédente. Je ne sais pas si j'ai. Ouais, C'est bon. parfait, merci beaucoup. Un annuaire de solutions qui s'appelle Action commerciale. Alors, en préambule, je vais vous parler moi très rapidement du lab. On a déjà parlé très rapidement. Le lab, en fait, c'est le laboratoire d'innovation de carte bancaire. L'innovation a toujours été au cœur des préoccupations de CB, mais en 2017 a été créé le Lab by CB, qui a pour vocation de proposer des innovations de paiement qui embarquent de près ou de loin une brique de paiement. Donc de près, avec par exemple, on avait travaillé en 2017 sur les cartes biométriques, donc avec un petit capteur biométrique qui me permet, un petit peu à l'image du PIN online, de tout payer en sans contact, sauf qu'en fait, mon authentification forte, elle se fait puisque, au lieu d'avoir, et en plus d'avoir un code PIN, je vais avoir un capteur biométrique qui va m'authentifier et donc me permettre de payer des montants supérieurs à 50 € dans la limitation du sans contact. Et maintenant, avec l'arrivée du PIN online, plus trop de limitations. Donc, de près avec ce genre de solution et d'un peu plus loin avec, par exemple, des solutions en matière de commerce. On a notamment travaillé, je vais citer celui-ci, on a travaillé aussi sur les magasins autonomes. Donc, le lab a une casquette très technique, mais a aussi une casquette de partenariat. L'écosystème du lab est sensiblement le même que celui de CB. Donc, on va travailler avec et pour les banques, mais aussi les commerçants. On travaille aussi avec des académiques. On travaille avec des fournisseurs de solutions et des industriels. Et on travaille aussi avec des fédérations de commerçants. Et c'est suite à ces partenariats et cette collaboration qu'est née l'initiative Action Commerce CB. Donc, quelques éléments de contexte. En avril 2020, pour ne pas vous replonger dans de très mauvais souvenirs pour la plupart des managers présents à ce webinaire, on a eu le début de la crise sanitaire liée au Covid. On a eu des annonces gouvernementales en fait, sur un confinement de la population et un confinement qui a eu un impact très fort sur les commerces, puisqu'il y a eu la fermeture de nombreux commerces qui n'étaient pas considérés comme de première nécessité. Et donc est née en fait une réflexion qui a été initiée par CB et le Lab, ainsi que des fédérations, pour aider en fait les commerçants à faire face à cette situation, à cette grosse contrainte qui a fortement atteint en fait leur activité. Et c'est la naissance d'Action Commerce CB. Pour le décrire très rapidement, c'est un annuaire 100% gratuit qui est à destination des commerçants, des artisans et des professions libérales, et qui va référencer en fait des solutions de start-up pour les aider, en tout cas en 2020 à l'époque, à faire face à la crise sanitaire. On avait notamment des solutions de digitalisation ou de livraison pour des entreprises qui n'avaient pas encore de présence numérique, qui avaient peut-être quelques lacunes dans l'envoi et donc via cette présence numérique, l'envoi de leurs marchandises à leurs clients, pour qu'ils continuent justement à effectuer des ventes, même dans le cadre du confinement. Donc ça, c'était la partie un peu la naissance d'Action Commerce CB. Post-Covid, et à la fin de la pandémie et ces contraintes de confinement, CB et ses partenaires ont eu une discussion et ont décidé en fait de continuer cette initiative, non plus, comme je le disais, pour faire face à la crise sanitaire, mais tout simplement aussi en fait pour aider les commerçants, les artisans et les professions libérales, donc la cible de l'annuaire Action Commerce CB, à dynamiser ou redynamiser au final un petit peu leur business. Donc, pour les plus curieux d'entre vous, vous avez un QR code qui est en haut à gauche et qui vous renverra directement sur le site actioncommercecb.fr. Actuellement, l'annuaire comporte plus de 370 solutions qui sont référencées par catégorie.
Elles sont réparties dans 6 grandes catégories et chaque catégorie comprend en fait des sous-catégories qui entrent plus spécifiquement dans le détail de ces grandes catégories que vous voyez à l'écran. Vous en avez une première qui est vente et qui va permettre en fait d'améliorer les résultats de votre entreprise. Au sein de cette grande catégorie, vous avez des sous-catégories de solutions qui vont comprendre par exemple le click and collect, la présence en ligne, les revenus complémentaires. On a une deuxième grande catégorie qui est la relation client pour renforcer les liens avec votre clientèle, où là, on va avoir en sous-catégorie tout ce qui va être notion de communication, de fidélisation, de promotion. Ensuite, on a la logistique pour optimiser la gestion des stocks, la livraison et de manière plus générale la logistique, où on va avoir des sous-catégories de gestion de la file d'attente, de gestion des stocks ou tout simplement la livraison. Ensuite, une grande catégorie qui est gestion, mais ça c'est plus gestion de votre entreprise, pour maîtriser la comptabilité, les relations fournisseurs et les ressources humaines. Et où là, en sous-catégorie, vous aurez tout ce qui est gestion de paie, RH, facturation. Et après, on a 2 autres grandes catégories qui ne comportent pas de sous-catégories, puisqu'elles sont un peu, le titre est suffisamment clair et autoportant. Vous allez avoir l'hygiène et sécurité. Donc ça, c'était effectivement à l'époque Covid. Comment j'accueille ma clientèle dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité, même si au final, après cette crise sanitaire, c'est toujours une problématique qui se pose. Donc, on a décidé de garder cette grande catégorie. Et enfin, une dernière qui est marketplace. Et donc, le principe de la marketplace, à savoir vendre des services et des produits via des plateformes adaptées. Comme je l'ai exprimé un peu au préalable, Action Commerce CB, c'est une initiative qui a été faite conjointement avec des fédérations de commerçants que vous pouvez voir sur la droite de l'écran, là, et notamment la GNCP qui nous fait aujourd'hui l'honneur de nous inviter pour que je puisse vous parler d'Action Commerce CB et que Stéphanie puisse vous parler dans les plus grandes lignes de ce qu'est CB. Actuellement, l'initiative Action Commerce CB, c'est 9 partenaires. On se retrouve dans des comités tous les 2 mois pour un suivi un petit peu de cet annuaire. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur l'ajout de nouvelles solutions, d'observer aussi la croissance de ces solutions et vérifier si ces solutions elles correspondent toujours bien aux critères de sélection pour qu'elles puissent toujours être intégrées, soit être intégrées dans l'annuaire, soit continuer à être dans l'annuaire ou être potentiellement retirées. Cette sélection de startups, elle est opérée par un partenaire de CB qui s'appelle YouChange, qui a en fait une solution qui s'appelle Motherbase et qui nous aide dans la présélection des startups et où on va analyser ensuite chacune de ces startups pour voir si elles répondent bien à nos critères de sélection. Donc, quels sont ces critères de sélection? Il y a le fait déjà, donc la stabilité de la société, ça c'est exprimé par YouChange, qui analyse tout un tas de données pour voir si cette solution, enfin, si la startup est suffisamment stable et viable, entre guillemets. Il y a la transparence des prix aussi, parce que c'est important de savoir si c'est sur devis, si c'est un abonnement ou ce genre de choses. Si ça intègre toujours à un moment du paiement par carte, si la société comporte moins de 250 salariés, parce que c'est très important pour nous en fait de mettre en avant surtout des petites solutions dans toute mesure gardée, hein, parce qu'on va quand même jusqu'à 250 salariés, mais l'objectif, ce n'est pas de pousser des mastodontes qui ont déjà une grande partie du business, et aussi la présence de témoignages clients, parce que c'est important aussi pour les internautes d'avoir un avis sur l'utilisation de la solution. On observe aussi en fait des KPI, donc des chiffres clés et des métriques sur le nombre de visites du site, par exemple, ainsi que des communications côté CB sur différents événements où on a mis en avant un CCB et éventuellement si nos partenaires, via leur communication, vont nous permettre en fait aussi de regarder si ça a augmenté la visibilité du site. Et dernier point aussi important, c'est la rédaction de contenus éditoriaux ou le partage des actualités, comme je venais de le dire, des partenaires qui nous permettent de gagner, grâce au référencement, en visibilité sur cet annuaire de solutions. Donc, les plus curieux d'entre vous qui ont peut-être déjà tapé dans leur URL actioncommercecb.fr ou utilisé le QR code ont peut-être déjà été voir le site, mais moi, je vais vous le présenter un petit peu dans les grandes lignes. Le site, il est axé, donc il y a plusieurs onglets. Le premier onglet, la home page, quand on arrive, c'est les solutions personnalisées.
c'est via un système d'entonnoir, permettre en fait de prendre un peu par la main l'internaute pour présélectionner des solutions en fonction de ses besoins. Donc, il va déjà choisir une grande catégorie parmi les 6 que je vous ai présentés tout à l'heure. Après avoir cliqué sur cette grande catégorie, il aura ses sous-catégories. Il va choisir aussi la sous-catégorie qui l'intéresse. Et ensuite, il va y avoir un niveau de connaissance, de maturité quant à l'utilisation de solutions numériques. Donc, soit il est novice, soit il est un peu plus habitué. Et en fonction de son choix, et sur ce dernier critère-là, va lui être présenté un ensemble de solutions qui, normalement, sont censées répondre et correspondre à ses besoins. L'idée, en fait, dans cet onglet, comme je vous le disais, c'est d'accompagner au maximum l'internaute. Ensuite, vous avez un deuxième grand onglet qui est l'annuaire dit un petit peu plus basique, où je suis beaucoup plus en autonomie, où là, vous allez avoir dans un... Je vais passer la slide, pardon. Vous allez avoir via un header, donc le header, c'est la petite barre noire que vous voyez, vous allez avoir l'ensemble des grandes catégories. Et si vous cliquez, après, vous avez les sous-catégories. Et après, c'est vous de naviguer un peu plus en autonomie sur ces solutions-là. Sur l'écran de gauche, sur le smartphone, vous voyez un exemple d'une solution qui est mise en avant. Vous allez avoir un texte descriptif de la solution, la possibilité d'aller directement sur leur site Internet. Vous allez avoir aussi un système de vignettes ou de tags qui va vous indiquer si elle est plus, c'est une solution ou c'est sur devis, enfin des informations un peu plus complémentaires sur la solution, ainsi qu'un témoignage client pour vous aider en tout cas à faire un choix et à vous aiguiller en tout cas vers tel ou tel type de solution. Comme je vous le disais, Action Commerce CB, c'est aussi de la rédaction de contenus éditoriaux en lien avec l'initiative. Le but, au-delà de favoriser le trafic sur le site Internet, c'est d'informer l'internaute aussi beaucoup sur des sujets bien précis et idéalement de pousser au maximum, au travers de ces thématiques d'articles, vers des solutions qui sont référencées directement sur notre site. Et le dernier point dont je vais vous parler, évidemment, et comme l'a exprimé Stéphanie, Action Commerce, CB est financé par des banques et donc tout naturel pour nous aussi de référencer les solutions des banques à destination des commerçants. Et donc, en l'occurrence, on a fait appel et on a interrogé les banques membres CB qui souhaitaient mettre en avant leurs solutions à destination de leurs commerçants et qui sont référencés directement sur cette page. Pour terminer, merci à tous pour votre écoute. Vous avez la possibilité, à nouveau, si vous ne l'avez pas fait, de flasher le QR code pour vous rendre sur le site ou d'aller directement et taper dans l'URL de votre navigateur actioncommercecb.fr. Je vous invite à découvrir, suite à ce que je vous ai dit, un peu plus amplement cet annuaire et à me poser vos questions si jamais vous en avez. Voilà, écoutez là. Les questions sont ouvertes à tous et à toutes. On attend vos questions. C'est vrai que c'est dense. C'est une présentation qu'on a souhaitée dense. Je précise que cet exposé restera accessible sur notre site Internet et fera l'objet d'une diffusion avec la prochaine news GNCP. Alors, encore une fois, donc, ce webinaire est enregistré. Si quelqu'un faisait opposition à sa diffusion, qu'il m'en informe. Mais voilà, je tenais à expressément dire qu'avec l'autorisation de CB également et du club des managers, nous allons diffuser sur nos réseaux sociaux, enfin sur notre site notre internet. site internet, hein, voilà. Et en newsletter, dans la prochaine newsletter. Voilà. Alors, question. Qu'est-ce que nous avons, voilà, n'hésitez pas, si Oui. vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Vous avez, voilà, encore une fois, l'option lever la main sur Zoom qui vous permet de prendre la parole et je vous donnerai accès au micro. Sinon, vous avez également les coordonnées de Stéphanie D'Angeli et Louis Renaud pour des questions après ce webinaire si vous le souhaitez. Bon. Je pense qu'on n'a pas On n'a pas de questions. Bon, merci Stéphanie et Louis pour ces exposés, comme je le disais, clairs et limpides. Donc, Stéphanie, il y a vraiment ce qui
ce qui me sensibilise dans votre présentation, c'est cette question qui me paraît essentielle de souveraineté. Vous savez qu'au sein de l'association, on travaille beaucoup sur consommer local, voilà. Donc, tout ça, ça rentre, les valeurs, on trouve une très grande complicité avec CB sur les valeurs que l'on défend. Nous savons aussi, Louis, que rien n'est figé et que grâce à votre engagement et aux moyens développés par CB en recherche et en innovation, l'économie locale, les commerçants indépendants, nos TPE françaises sont épaulés, assistés, confortés dans l'exercice de leurs activités. Voilà, c'est aussi nos préoccupations, nos objectifs au sein de la JNCP, de s'entourer des meilleurs experts, de répondre à l'attente de nos 670 communes qui sont labellisées JNCP avec le label, ce label qui vient en entrée de ville, commerce et artisanat dans la vie. Voilà, merci à tous pour votre présence, votre disponibilité. Merci aussi à Monsieur Loïs Moulin, directeur du développement. Et puis, je me permets de faire un petit clin d'œil à Bénédicte de la part de toute l'équipe JNCP. Voilà. Merci beaucoup pour votre prestation, pour votre présentation. Voilà, je crois qu'il y a une équipe qui gagne et on va continuer ensemble en 2024. Et je vous souhaite à tous et à tous, à toutes et à tous, de très belles fêtes de Noël, de très belles fêtes de fin d'année et commencez bien l'année en attendant de se rencontrer à nouveau. À bientôt. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Bonne fête à vous tous également. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.